Nouvelles Orines. Salut toi! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de... Non. Non. En fait, aujourd'hui, c'est un épisode solo de moi, Céline Steyer, pour les Nouvelles Héroïnes. Parce qu'en fait, on vient de clôturer la saison 1 du podcast et il me tenait à cœur de te reparler du podcast, de pourquoi je l'avais fait, etc. Voilà. Donc, bonne écoute! Il était une fois une jeune maman, Céline, qui avait décidé de lancer son podcast. Oui, comme ça. Un soir de confinement, en lisant les histoires des culottés de Pénélope Bagieux à sa fille Madeleine. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas un contenu jeunesse, mais elle s'était retrouvée perdue, désemparée, face à sa large bibliothèque de son appartement parisien, à se demander quelle histoire allait-elle bien pouvoir lire à sa fille ce soir. Balthazar, Archibald, Pimpin, Petit ours brun, Ariol, il n'y a que des héros mâles dans la littérature enfantine. Le lendemain, la jeune maman, se rêvant déjà comme la nouvelle Pénélope Gallet, les vrais savent, avait créé un tout nouveau compte sur son Instagram, Pic et Collégramme, avec un visuel sur lequel était inscrit en lettres roses « The future is female ». Oui, la messe était dite, un brin Queen Bee, un brin dans l'air du temps, un brin comme elle aimait. La promesse de son podcast ? Donner la parole à des femmes ultra inspirantes, libres et engagées qui avaient fait fi des injonctions sociétales. Bref, interviewer les Marie Curie, Simone de Beauvoir, Simone Veil des années 2020. Et 20 minutes après avoir créé son Instagram, elle recevait le message d'une femme qu'elle suivait et aimait beaucoup. Coucou, j'adorerais participer à un podcast. Cette femme, c'était Alice Mazel, la fondatrice de Comet Cosmétiques. La première à lui avoir fait confiance sans même la connaître. La rencontre eut lieu début septembre 2020. Oui, il y a 2 ans. Oui, ça fait un bail. Ce qu'elle ne savait pas encore, Céline, c'est que quelques jours après l'enregistrement avec Alice, elle apprenait qu'elle était enceinte. Céline, pas Alice. Et là, ce ne sont pas les nausées qui ont fait leur apparition tonitruante, ni vue ni connue, mais la podcastination. Stop, minute, maître Capello du podcast. C'est quoi la podcastination ? Alors, la podcastination, c'est un podcasteur qui procrastine en remettant au lendemain, au surlendemain et au calanque pas grec. Céline a traversé une phase de podcastination aiguë, en plus des remontées acides. Elle avait déjà une première conversation, le nom de son podcast, Magic Little Hand, oui, son pseudo sur son compte Instagram personnel. Le pitch pas de brioche, mais elle était quand même bloquée, elle ne se sentait pas légitime. Cela dura 9 mois, ou plutôt 7 selon la police. Céline était une femme très créative qui avait des idées à l'appel, mais même si elle n'avait pas encore ouvert le logiciel GarageBand pour faire le montage de son premier et désespérément seul épisode, elle continuait à faire la promotion de son podcast. Elle se rendait bien compte au fur et à mesure des discussions qu'il manquait quelque chose. Au lieu d'avoir des... Elle avait des silences avec un commun. Ouais, c'est sympa. Pour Céline, qui totalisait pas moins de 18 années dans le marketing, elle savait que c'était un mauvais signe, que le taux de conversion serait forcément faible. Et un jour, en discutant avec une maman dans la cour de récréation, elle eut l'idée du siècle. Et si elle racontait les histoires de ses invités, ces femmes inspirantes aux enfants ? Ben voyons, Céline, tu te prends pour Marlène Jobert ? Quand un matin, le petit Frédéric vit pour la première fois la nouvelle femme de ménage que sa maman venait d'engager, il fut épouvanté. Ni d'une, ni de deux, elle ouvrit à nouveau son éditeur de notes dédié, oui, à Notion pour les plus et moins geeks d'entre vous. Investigua YouTube, merci Pauline Léniaud, pour tout connaître sur le podcast et se remit au travail. En moins de temps que le dodo de sa fille, elle trouva un nouveau nom à son podcast, Nouvelles Héroïnes, brainstorma avec elle-même sur une identité visuelle, des femmes aux profils différents, une police. Non, pas celle-là, l'autre. Et à l'aide de Canva, un logiciel gratuit pour réaliser ses designs soi-même, elle créa sa vignette de podcast. Elle écrit le script du premier épisode du podcast, qu'elle appela simplement La Genèse. Elle finalisa le montage de son premier épisode d'Alice, avec l'aide du papa, l'homme de l'ombre, celui qui la soutient depuis le premier jour de ce projet. Elle ouvrit un compte sur un hébergeur de podcast, Ocha. Elle commença à écrire les premiers contenus, à teaser sur Instagram, LinkedIn. Elle envoyait son épisode Genèse aux futurs invités. Elle avait même publié sa newsletter. Bref, elle suivait à la lettre son plan marketing bien rodé. Mais Céline avait oublié un léger détail de 3 kilos qui avait élu domicile dans son ventre et le terme approchait sérieusement.
Mais elle avait besoin de faire quelque chose dont elle était fière avant d'accoucher. Oui, et comme si accoucher n'était pas déjà énorme, elle avait besoin de publier son podcast. D'accoucher son podcast, en quelque sorte. Donc elle décida que le 7 avril allait être la diffusion de son premier épisode. Le 7 avril, c'était la date anniversaire de sa fille. Et que le 14 avril, elle en publierait un deuxième. Le rythme devait être bimensuel. Et puis un jour, à quelques minutes d'enregistrer un nouvel épisode, elle reçoit un texto de son invitée, Lucie Codias. J'aurai quelques minutes de retard, le plombier qui devait passer n'est pas encore arrivé. Et elle lui répondit « Pas de souci, prends ton temps, je commence à avoir les premières contractions. » En gros, elle aussi avait des problèmes de plomberie. Direction la maternité des Buées à Paris. Quelques bains, promenades en ballon et dîner très épicé plus tard. Le col était toujours à 3. Fausse alerte. En fait, c'était surtout une alerte pour lui dire de lever le pied. Prendre du temps pour elle avant d'accueillir un nouveau bébé à la maison. Sa deuxième fille, Manon. Stop, Maître Capello phone Alain Delon des histoires des nouvelles héroïnes racontées à la troisième personne. On n'avait pas dit que c'était un épisode solo aujourd'hui ? Oui, tu as raison. Déformation podcastique. Je me prends un peu trop pour Marlène Jobert. Bon, on rembobine. Bon, je vous avais quitté encore enceinte. J'ai accouché depuis, oui, sinon je serais une girafe, ce qui n'est pas le cas. Et une deuxième fille a rejoint notre famille. Et je dois vous avouer que j'ai mis de côté le podcast jusqu'à mon retour de congé maternité. Parce que je sais que c'est mon dernier bébé. Et voilà, parce que je suis une maman avant tout, avant d'être podcasteuse. Donc on est fin 2021 et il m'a fallu du temps et de l'organisation pour appuyer à nouveau sur le bouton diffuser début 2022. Je vais pas vous mentir sur le côté gauche de la cacahuète. Le podcast est un média ingrat qui prend du temps et même si dernièrement au Paris Podcast Festival il était annoncé comme le média de la douceur, il faut avoir vraiment beaucoup de résilience et de persévérance pour se lancer dans un tel projet. C'est pas TikTok. Et en plus de la charge d'un podcast et de mon travail, c'est ajouter des nuits sans sommeil, des compas de catch avec multiples logiciels de montage, beaucoup de câlins avec mes filles, et des dizaines de « je peux pas, j'ai podcast » la nuit tombée quand il fallait publier un épisode le lendemain à 7h. J'ai continué ce podcast pour une seule raison. Je ne pouvais pas rester bloquée et me cacher derrière des excuses alors que la promesse de mon podcast est d'aider les enfants à grandir et oser aller au bout de leurs rêves sans avoir peur. Je me suis posé alors une seule et vraie question que je recommande à toute personne qui veut se lancer. Pourquoi ai-je lancé ce podcast ? Oui, le fameux pourquoi de Simon Sinek. Ben, en fait, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, et surtout parce que tu m'entends dans tes oreilles et que je suis derrière mon micro, il faut que je t'avoue que je suis née avec une agénésie de la main gauche. En fait, ça a été une de mes plus grandes forces, mais je l'ai su beaucoup trop tard. Celle de la résilience, et je veille vraiment à transmettre cette force à mes filles à chaque fois que je les couche, en leur murmurant à l'oreille « Ne doutez pas de vous, osez aller au bout de vos rêves, ayez confiance, rêvez grand ». Alors oui, toujours après une histoire de super carottes et choucroute. Hein. Et je pense qu'en fait, tous les enfants devraient se sentir capables, avoir confiance en leur puissance et oser, peu importe qui ils sont et quelle que soit leur différence, quel que soit leur milieu. J'ai eu cette chance-là, étant petite, et je remercie mes parents pour cela. Mais aujourd'hui, on manque de modèles, et même si ce mot est un peu fort, on manque d'inspiration pour nos enfants, qu'ils soient filles ou garçons. C'est pour ça que j'ai créé Nouvelles Héroïnes. Ce podcast où je raconte des histoires de femmes incroyables avant tout, qui changent le monde d'aujourd'hui en dépassant le jugement des autres, en bousculant les normes et en allant au bout de leurs convictions. Et je raconte tout ça à vos enfants, tout aussi incroyables. Je suis une jeune maman de 40 ans et des paillettes, aussi soucieuse et consciente de l'éducation à donner à mes filles. Leur monde sera plus complexe que le nôtre. On a besoin de préparer nos enfants, d'attiser leur curiosité, de cultiver leur tolérance, plus que jamais pour une société plus inclusive. Alors, je viens de clôturer la saison 1 du podcast. Oui, il y a eu 6 invités, 6 histoires de femmes inspirantes racontées aux enfants, 6 conversations incroyables, 6 thématiques abordées allant du burn-out aux troubles de l'attention, l'autisme, la dyslexie, la surdité ou encore la malvoyance. Et j'en suis très fière. C'est une première dans le podcast jeunesse d'aider les parents à répondre aux questions de leurs enfants quand ils rentrent de l'école. Alors, il y a 2 mois, j'ai pris une importante décision. Quitter mon job de salarié bien au chaud pour me lancer à plein temps dans le développement de ce podcast, l'animation et la création de podcasts pour des marques
avec qui je partage ces valeurs. Oui, il s'agissait d'un instant promo, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou Instagram. Et depuis 2 mois, je prends plaisir à enregistrer, à écrire, à choisir mes invités, à imaginer des nouveaux formats et à parler avec fierté des nouvelles héroïnes autour de moi. J'en ai parlé sur LinkedIn, dernièrement au Paris Podcast Festival. Cet épisode est donc un peu particulier pour moi, car il clôture cette saison 1 et ouvre une saison 2 qui m'enthousiasme beaucoup. Je vais faire découvrir à vos enfants de nouveaux portraits de femmes, toujours aussi singulières dans leur parcours. Une championne de monde de para-escalade, une violoniste qui a fait de sa passion son métier, une architecte des villes amoureuse de la nature, une féministe engagée pour la construction d'un monde plus durable, une jeune scientifique de 14 ans qui a gagné le prix Margaret et a développé une application pour lutter contre le harcèlement scolaire. Des sujets importants quand on est parent, et j'espère que vous aurez toujours autant de plaisir à les partager et que cela nourrira vos réflexions de parents. Je réfléchis aussi à créer un comité éditorial avec vous, faire des épisodes cross avec d'autres podcasts jeunesse et dédiés à l'éducation, créer des événements avec des enfants, faire raconter ces histoires par d'autres que moi. Oui, parce qu'à un moment donné, vous en aurez marre d'entendre ma voix de Marlène Jobert, revisiter des histoires de femmes célèbres, diffuser mes conversations en newsletter ou sur des Patreons ou Circle, et introduire le sponsoring. Oui, c'est aussi ça la réalité financière du podcasteur. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est toujours très compliqué de faire rentrer 3 jours dans 24 heures, surtout quand on n'est pas vraiment si seul derrière notre micro. Maman. Pour finir, je tenais à remercier mes 6 premières invitées, Alice Mazel, Lucie Codias, Elodie Hugues, Nina Ramen, Stéphanie Gâteau, Sarah Lancry, pour leur générosité et pour leur confiance. Elles m'ont permis de sensibiliser des milliers d'enfants et de parents à la différence. Vous, mes auditeurs fidèles, qui reviennent à chaque épisode, même après 3 mois d'absence. Jiane Erizi pour son coup de boost. Céline Ferrari de 1, 2, 3 Pépites pour sa fidélité depuis le premier jour. Flavie Prévost du Board pour ses conseils, Anne-Laure Baratin de Genre de Filles et Anne-Claire Leca et toute la communauté Eco Factory. Et bien évidemment, je ne peux pas finir cette envolée lyrique sans citer les 3 amours de ma vie, Madeleine, Manon et leur papa, l'homme de l'ombre, qui m'inspirent, m'épaulent et me font grandir chaque jour. Oh ben non, va pas pleurer. Bon, allez, continuez à écouter, à partager, à m'envoyer beaucoup d'amour sur Apple Podcast et les réseaux sociaux. On a beau dire que cela ne change rien à l'algorithme, mais ça nous donne beaucoup de force à nous, les podcasteurs. Et surtout, vivement la saison 2 qui démarre mercredi prochain. Vive les nouvelles héroïnes et vive le podcast. Et le mot de la fin revient à Madeleine, celle par qui tout a commencé. Nouvelle souris, le podcast pour tous les enfants. À écouter avec ses parents. Oh ben non, on a dit qu'on ne pleurait pas. Allez, je vous laisse parce que je peux pas, j'ai podcast. Et j'ai enregistré la prochaine histoire des nouvelles héroïnes. À très vite et merci.